Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko. J'ai écouté hier nuit un message vocal qui vient tout droit d'un parlement. D'un parlement, c'est-à-dire d'un espace de libre expression. Et l'intervenant se nomme Mugabe. Il a eu à insulter l'honorable et le camarade Michel Gbagbo. J'ai été choqué. Non seulement j'ai été surpris, j'étais surpris, pardon, et j'étais choqué en même temps. Les parlements et agora sont l'expression de la liberté d'expression et de la démocratie. Nous sommes un peuple démocrate, mais nous sommes un peuple opposant. Même le président Laurent Gbagbo étant au pouvoir, on s'est toujours comporté comme si on était opposant. Mais on n'a jamais insulté un cadre du parti. Alors, à ma grande surprise, j'entends des injures venant d'un orateur. Je suis triste et je suis choqué. Je ne connais pas ce camarade Mugabe en question, mais j'entends parler de lui. Le zèle. Souvent, quand le zèle n'est pas bien contrôlé, on risque de se faire mal. Voilà. Michel Gbagbo, il est dans le combat depuis 1990. Et jusqu'à présent, il est dans le combat. C'est quelqu'un qui a mouillé le maillot et qui continue de mouiller le maillot. Michel Gbagbo, là, il mérite beaucoup de soutien parce qu'il a vécu beaucoup de frustration. Il a vécu des séquestrations et des tortures venant du camp adverse, venant de nos ennemis. Michel Gbagbo a souffert comme son père. Il pouvait dire, je ne fais plus politique et puis je vais m'asseoir en France auprès de ma maman. Il pouvait le dire. Mais il a l'amour pour son père et il a l'amour pour son pays. Qui parle de Gbagbo Laurent parle de Michel Gbagbo. Voilà. La seule différence, c'est que le fils, il est métis, c'est tout. Sinon, le même combat que le père mène, c'est le même combat que le fils mène. Donc, nous devons le soutenir pour qu'il gagne cette élection de mairie là. Arrêtons ça, l'insulter là. Qu'est-ce que ça nous donne? Lui, il n'a pas dit qu'il est venu en politique pour distribuer de l'argent. Le président Laurent Gbagbo étant au pouvoir, mais il n'a jamais pris son fils pour dire, viens, tu vas être ministre. Ça se fait partout. Il y a des présidents qui le font. Le président Gbagbo Laurent n'a jamais fait ça. Il n'a jamais pris son fils pour dire, viens, tu vas être ministre. Viens, tu vas être directeur ici. Viens, tu vas occuper tel poste. Il n'a jamais fait ça. Michel Gbagbo allait à l'école comme tout le monde. Vous comprenez? Quand son papa était au pouvoir, mais il était encore à l'université. Il était en train de préparer son doctorat. Et il a fait dépôt pour être enseignant à l'université, malgré que son papa était président de la République. Donc, il a connu une démarche transparente. Lui, il n'a pas dit qu'il est venu en politique pour distribuer de l'argent. S'il vous plaît, faisons très attention à nos propos. Ce même Michel Gbagbo, là, Touré Alpha Yaya, qui est du RHDP, s'est moqué de lui une fois. Vous dites que toi, tu es un enfant d'ancien président, et puis tu es dans la misère, tu es dans la galère. Et Michel Gbagbo a répondu pour dire que mon papa, là, il ne m'a jamais appris à voler.
C'était une façon de dire que les gens du RDS sont des grands voleurs. Mais Michel Gbagbo, il est noble et il est transparent. Il va rendre visite aux prisonniers à la Maka. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour le parti? Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour le peuple? Et puis s'en prendre à lui comme ça. Vous avez tellement la gâchette facile qu'on a l'impression que vous êtes aveuglé. Vous ne menez aucune enquête et vous vous attaquez à Michel Gbagbo. Dans toutes mes enquêtes, je n'ai jamais appris que Michel Gbagbo a eu une démarche gauche. Il est resté dans sa logique, fidèle à son père. Et je bénis Dieu pour ça. Et moi, je vais toujours le soutenir. Quiconque s'attaque à lui me trouvera sur son chemin. Moi, je soutiens Michel Gbagbo. Et je le soutiendrai toujours. Il est dans le combat. Il est toujours dans le combat. Il n'a jamais baissé les bras. C'est qu'il a vécu là. Qui a vécu ça? Lui, il a les moyens pour aller s'exiler en France. Mais il est là et il est au cœur du peuple. Il est avec le peuple. Qu'est-ce qu'on a comme problème à avoir la langue facile, à s'attaquer à des gens qui sont restés nobles et qui sont restés constants dans ce combat-là? Dans le parti, il y a les gros traites qui sont dedans. Vous ne les voyez pas. Et vous parlez aussi de Danon Djedje. Mais attention. Quand le président Laurent Gbagbo était en prison, le siège du parti, la maison de Sangara Abdraman, paix à son âme, cette maison-là qui était devenue siège du parti, il faut te renseigner qui cotisait l'argent pour qu'on paye la maison par mois. Ceux qui cotisaient l'argent, il y avait Danon Djedje, il y avait Assou Adou. C'était les deux, c'était leur nom, j'entendais. Quand les gens se déplacent pour aller dans des missions, c'est ceux-là qui décaissent de l'argent, de leur propre poche. Vous croyez qu'ils ont l'argent pour venir vous distribuer? Vous croyez qu'ils ont l'argent pour venir distribuer? Respectons les gens. S'il n'était pas bon, le président Laurent Gbagbo n'allait pas lui faire confiance. Arrêtons ça un peu. Arrêtons ça. Franchement, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie.